Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les jours, sur BTLV. Alors bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Vous êtes de plus en plus nombreux aux quatre coins du monde à choisir ce média unique car il n'y a pas de pub ici. Donc on a une véritable liberté rédactionnelle. Vous allez encore vous en apercevoir dans quelques instants avec Alexandre Rouget, que je vais avoir le plaisir de recevoir. On va évoquer ensemble un sujet que j'ai traité. C'était au mois de septembre dernier, les Cathares. 700 ans plus tard, il revient avec ce bouquin. On en parle dans un instant. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à BTLV. En tout cas, si vous découvrez BTLV par l'intermédiaire d'un ami, sachez que dorénavant, l'abonnement est sans engagement. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Salut Alexandre. Salut Baba. Ravi de t'accueillir une deuxième fois. On avait fait une émission il y a quelques années déjà. On avait déjà fait un plateau ensemble et ainsi un câble sur, exactement. Sur la pédocriminalité. Voilà, c'est vrai, effectivement. Les Cathares, 700 ans plus tard, un sujet qui nous rapproche, Alexandre, parce que moi j'ai découvert cette région tout d'abord par Rennes-le-Château, bien évidemment, parce que tout le monde est attiré par Rennes-le-Château, bien que je me suis aperçu que tout le monde ne connaissait pas quand même l'histoire de Rennes-le-Château. Tout le monde, bien sûr, ceux qui ne sont pas intéressés par tous les sujets que nous traitons sur BTLV. Et puis j'avais trouvé la région tellement belle, l'Aude, les Cathares, etc. Je me suis dit, bon, il faut que j'y aille parce que c'est une région pleine de mystères. Mais alors, tu me disais, et d'ailleurs dans le bouquin on le voit bien, tu voulais remettre les points sur les i, les barreaux-t parce qu'on a dit un petit peu tout sur les Cathares. Et surtout n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on connaît énormément les Templiers, c'est-à-dire que c'est dans tu parles des Templiers déjà, ouais, je connais, etc. Par contre, les Cathares, tu vois, j'étais à Noël et au Nouvel An, au Nouvel An, j'ai passé une soirée avec des gens du pays Cathare qui me disaient, tu connais le pays Cathare, mais les Cathares, ils sont un peu étonnés de voir que ça a dépassé la Loire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors pourquoi tu t'es intéressé à ces Cathares? Et c'est plutôt qu'ils sont intéressés à moi. Enfin, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus il va y avoir un an de ça. Ouais. Alors je suis installé en Corbière, en pays Cathare pour le coup depuis quelques années, mais donc tu bois bien, c'est ça? Parce que les Corbières c'est pas mal, hein. Ouais. Bon, ça j'ai pas besoin de m'installer là-bas pour ça, parce que je suis d'origine bourguignonne. Donc, oui, d'accord, ok, d'accord. La culture du vin, je l'avais déjà, si tu veux. D'accord, ok. J'ai été frappé en fait en consultant quelques ouvrages, on va dire grand public sur les Cathares. Ouais. De constater en fait l'ampleur des conneries qu'ils pouvaient nous raconter sur le sujet. D'accord. En gros, tout se passe comme si la propagande catholique issue de l'Inquisition à l'époque qui a réprimé les Cathares tenait toujours rang de versions officielles sur l'histoire, la pensée et du coup l'héritage du catharisme. Oui, parce que en fait Rome a survécu, pas les Cathares. Donc si tu veux, c'est toujours les gagnants et les vainqueurs ceux qui restent qui écrivent l'histoire. Et c'est pour ça que tu as voulu toi remettre un petit peu tout cela dans l'ordre. Alors on s'aperçoit quand même. Moi j'ai découvert quand je suis allé en pays Cathare que c'était pas une religion le catharisme, hein, c'était une philosophie de vie en fait. Une tradition. Ouais, une tradition, c'est ça. Ouais. Une tradition. Enfin, on pourra définir une religion si on veut par quelque chose qui comprend une morale. C'est-à-dire des normes de vie sociale, morale, un dogme, c'est-à-dire des choses auxquelles ne pas déroger et des règles quoi en fait, c'est ça. Voilà, et un rituel, ainsi que des rites. Une tradition va se distinguer par rapport à ça par la présence d'un ésotérisme opératif en son sein, ce qui distingue évidemment le catharisme, qui était une forme de christianisme, qui distingue le christianisme cathare du christianisme officiel catholique, qui lui est une trahison, un galvaudage, un dévoiement total de l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, le catharisme, c'est quoi? Je le disais, un dogme, une philosophie, et puis il y a cet ésotérisme qui revient très souvent chez les Cathares. C'est peut-être pour ça que ça nous rapproche aussi de sur BTLV. Moi, je me souviens avoir entendu Charlie Sanson évoquer ici les Cathares et me disant les Cathares étaient tellement dans une philosophie intelligente, parce qu'en fait, eux détachaient le corps de l'esprit, qu'ils arrivaient même à se jeter dans le feu en se disant c'est pas très grave. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, ça dépend de la manière de le dire. Détacher le corps de l'esprit, c'est une façon de le voir à laquelle je ne souscris pas. L'approche que j'ai eue par rapport à eux, c'est que les mecs étaient gnostiques. L'ésotérisme occidental, c'est la gnose. Et c'est une approche dans laquelle, pour le coup, tu ne sépares pas les trois parties de l'être humain qui sont le corps, l'âme, l'esprit. Alors, de là à comprendre comment les gars effectivement pouvaient se jeter au feu en chantant,
c'est une autre paire de manches. Voilà, on est au niveau d'un bodhisattva qui va marcher sur le feu. Enfin, ce genre de choses. Les types avaient atteint un tel niveau d'élévation de conscience que ils pouvaient résister à des souffrances hors du commun. Mais voilà, ça ne répond pas à la question de comment ils faisaient pour atteindre un tel état. Voilà. Alors qui sont-ils ces cathares finalement? Des chrétiens. Des chrétiens. Des vrais. Alors il y a quand même plusieurs couches historiques qui se superposent pour expliquer un peu l'émergence du phénomène. Déjà l'Occitanie, c'est l'ancienne Septimanie, c'est-à-dire le pays des Visigoths. Les Visigoths qui arrivent de Germanie à l'époque où s'effondre l'Empire romain, 5e, 6e siècle. C'est l'un d'eux, Alaric, qui pille Rome en 410 avant d'aller s'installer, pour le coup, en Occitanie, dans la région de Toulouse, Narbonne, Carcassonne. Les Visigoths étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils étaient chrétiens, mais disciples de la position d'Arius, qui était comme tous, à l'exception de l'Église romaine, ils étaient docètes ou docétistes, c'est-à-dire qu'ils distinguaient la figure humaine de Jésus de son aspect divin christique. Une nuance importante, mais fondamentale même, que l'Église de Rome dont Rome n'a jamais voulu entendre parler. Ouais, elle a jamais fait le distinguo, quoi, c'est ça. Elle a même tout fait pour le nier, pour le cacher, pour le dissimuler, ce qui est une tromperie. Voilà, ça c'était l'objet du concile, de plusieurs conciles. C'est un point de dogme pour le coup sur lequel s'appuie l'Église de Rome pour inféoder, asservir et infantiliser les consciences des gens. À partir du moment où tu poses Jésus-Christ comme l'égal à part entière du Père divin, Dieu, tu coupes court à toute tentative d'évolution individuelle, puisque le but du jeu pour un gnostique, pour un cathare, tu peux pas te placer entre les deux, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on part tous du point humain, on a tous vocation à accéder à un statut plus ou moins divin, si tu veux. Ça. À partir du moment où tu dis que non, Jésus-Christ c'est Dieu d'emblée, d'un bloc, d'un coup, genre c'est bon, on a plus qu'à rester à la maison, obéir au curé, et c'est marre, tu vois. Donc en termes de processus, en termes d'élévation individuelle, en termes de connaissance de soi, en termes d'apprentissage de qui on est, voilà, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc c'est cette différence qui a fait que les cathares ont souffert de l'Église de Rome. Entre autres, il y a pas mal de choses qui expliquent leur génocide, parce que bon, c'est quand même ça aussi, ça fait partie des dénis historiques qui sont absolument hallucinants. C'est-à-dire que les mecs ont subi un génocide. L'Église de Rome a inventé à l'époque l'Inquisition, en 1229-1233, qui est une entreprise terroriste. Je veux dire, c'est du terrorisme d'État, du terrorisme d'Église, du terrorisme légal, du terrorisme institutionnel. Mais comme ils avaient le pouvoir, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient un certain pouvoir. Ouais, le pouvoir de l'Église de Rome n'a jamais reposé que sur c'est un pouvoir moral. Mais bien sûr, mais c'est ce qui a fait qu'on leur a donné du pouvoir, en tout cas. En tout cas, les dirigeants à l'époque ont dit, faites ce que vous voulez, vous avez le pouvoir divin. Oui et non, ils se sont toujours tiré la bourre avec les princes du pouvoir temporel, les rois. Quand même, ouais. Qui étaient entre la papauté et les royautés européennes, ils étaient rivaux, ils étaient sur un même plan. La prétention spirituelle, la prétention à l'autorité spirituelle, à l'autorité morale des papes est une usurpation. Ça relève d'un chantage. Ça relève d'un chantage qui consiste à dire et à dire plus fort que les autres pour le coup que si t'obéis pas et que tu crois pas au pape, t'es baisé pour l'éternité. Ouais, enfer éternel. Donc ils jouent sur la peur en plus. Ils jouent sur la peur. Ouais, la peur de l'après, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. La peur de l'inconnu, en faisant croire aux gens que effectivement, voilà, si tu prends ce risque-là, à des risques et périls, mais t'attends de les souffrances éternelles. Donc les mecs, la plupart des gens, bon, dans le doute, tu te dis bon, impressionnable ou crédule, si tu veux, de bonne foi, ils disent bon d'accord, peut-être qu'il a raison, donc on va se méfier, on va obéir, tu vois. Les mecs derrière, boum, ils en profitent pour avancer leur pion. Mais tout ça est une pure manip. Est-ce que ça part en vrille d'entrée avec l'Église de Rome, les cathares? C'est-à-dire qu'au départ, les Templiers serrent Rome, par exemple. Bon, après, ça part en vrille. Mais au départ, les Templiers n'ont pas vraiment servi Rome. Ils ont tenté un moment, je pense, d'essayer de bosser avec eux. Oui, voilà. Ouais. Sauf que l'Église de Rome n'a jamais servi le Christ. Oui, on va être bien d'accord. Non, mais les mecs, c'est des traîtres. C'est des traîtres. D'ailleurs, Jésus-Christ, ils en ont rien à foutre. L'Évangile, ils en ont rien à foutre. J'ai fini d'écrire ce livre le 16 octobre dernier, le jour où tu avais la cérémonie à Montségur. Tu sais, t'as l'évêque de Pamiers qui s'est pointé à Montségur pour dire, on demande pardon à Dieu, machin. Le mec a dit à l'AFP, on comprend toujours pas pourquoi aujourd'hui ils ont fait à l'époque pour avoir l'évangile dans une main et puis d'autres mains assassiner des gens. Mais c'est-à-dire que l'évangile, ils en avaient juste rien à foutre. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, si tu veux. L'Église romaine, c'était le Troisième Reich. Ça allait encore un peu, comme bon. Voilà, donc il y a que le pouvoir. Un peu fort quand même, non?
Non, mais dans les faits, mais ça, tu prends l'Inquisition, je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque, si tu la retransposes à aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'Inquisition. Mais dans la pratique, violent. Dans les faits, dans la mentalité des mecs, dans le discours qu'ils ont tenu, dans ce qu'ils ont fait pendant 100 ans, 150 ans, et après en Espagne, et après dans toute l'Europe, la chasse aux sorcières, ils ont torturé et brûlé vifs des dizaines de milliers de femmes. Oui, c'est vrai. Je veux dire, excuse-moi, c'est la Gestapo. Des historiens sérieux actuels ont reconnu, oui, c'est la Gestapo. On sait que les soviétiques à l'époque, dans les années 17-20, quand les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie, ils ont épluché les manuels d'inquisition pour savoir comment les mecs bossaient, pour s'en inspirer. Ah ouais, d'accord. Voilà, on en est là, si tu veux. Ok. Donc d'entrée, je reviens à ma question initiale. C'est parti en vrille tout de suite avec les Qatars et Rome ou pas? C'est parti en vrille dès qu'ils se sont donné les moyens d'y aller. Dès que ça a pris de l'importance, c'est ça? Oui. Donc déjà, t'en avais quasiment dans toute l'Europe de l'Ouest, des Qatars. On les appelait manichéens, on les appelait bref. T'en avais en Flandre, t'en avais en Champagne, t'en avais en Rhénanie, la vallée du Rhin, des deux côtés, français. Donc ça se propageait, quoi. En Bourgogne, ça se propageait. La première fois en Europe qu'on brûle vif des gens pour raisons religieuses, c'est en 1022. C'est à Orléans. C'est le roi de France, Robert le Pieux, qui prend la décision. C'est même pas l'Église qui décide de cramer les mecs. C'est le roi de France en personne. Et les types étaient une douzaine, on ne connaît même pas le chiffre exact, une douzaine de chanoines de la cathédrale d'Orléans. D'accord. Qui était une des plus réputées à l'époque en Occident. Et on sait pas trop comment les types ont fini sur le budget. Bah si, parce qu'ils ont été mais comment ils ont été amenés en revanche à sortir des sentiers battus au point de terroriser la monarchie capétienne elle-même et au point de décider. Alors ils ont enfermé dans un cabanon auquel ils ont foutu le feu, tu vois. Mais alors la petite histoire veut que ils ont fait la rencontre d'un paysan périgourdin en itinérance, manichéen, parce que les Qatars étaient souvent prédicateurs itinérants, ils étaient manouvriers agricoles, ils allaient de ferme en ferme et de site en site. Prêchant leurs paroles et leurs doctrines en échange d'un peu de boulot, en échange du souper, machin. Donc t'as un paysan périgourdin, c'est un rusticus périgourdum, qui rencontre ces 12 chanoines, donc des mecs brillants, des intellos à l'époque, c'est l'élite. Des initiés, quoi, c'est ça. Ouais. Bah des initiés dans un cadre catholique. Oui, bien sûr. C'est limité. Le paysan, ouais. Et à l'issue de cette rencontre, à l'issue de la discussion, on sait pas trop ce qu'ils se disent, mais les mecs deviennent hérétiques. On se dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah écoute, voilà, on s'est rendu compte que. Non, ça va pas être possible, les gars. Non, voilà. Alors, qui sont-ils à la base? Parce que qui démarre ce mouvement du qatarisme? Qui est la première fois qu'on le voit arriver? C'est quoi? C'est comment? Parce que faire émerger un mouvement, c'est pas simple quand même. Donc, faut des prédicateurs, faut des gens qui prennent le pouvoir. Oui, c'est ça. La parole. Alors, pour le coup, les historiens, là, on peut pas trop leur en vouloir. Ils sont face à un vide au niveau des archives, des archives et des traces. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une éruption quasi spontanée dans le premier quart du 10e siècle, donc les années 900. Où apparaissent effectivement spontanément et simultanément plusieurs mouvements de cet ordre en Europe de l'Ouest. Donc on suppose, ça paraît assez évident, qu'il y a une filiation avec la Bulgarie, la Hongrie, où sont les Bogomiles, d'accord, la Bosnie, qui sont les mêmes, des chrétiens gnostiques, des chrétiens manichéens. C'est-à-dire, ça, on va développer un peu après la doctrine, ce qui les distingue des cathos, mais il y a vraiment une sorte d'éruption spontanée, d'émergence spontanée dans le premier quart du Xe siècle. Où on s'aperçoit que voilà des communautés entières villageoises, paysannes vivent, ils sont pas en marge, ils sont pas retranchés de la société comme le sont les cathos dans leur cloître et leur couvent à l'écart de la société. Ils sont dans les villes, dans les villages, dans les communautés paysannes. En revanche, ils sont tous sauf catholiques. Et ça va prendre un certain temps avant que les Romains s'alarment, prennent peur et puis finissent par mobiliser une croisade de malades pour le génocider, quoi. Ils sont combien les Qatars au plus fort du mouvement? Au plus fort du mouvement, on pourra peut-être dire 1 millier pour ce qui est des revêtus, les dits parfaits. C'est pas énorme, on peut dire. C'est rien. C'est rien du tout, quoi. C'est rien. Et ça fait trembler Rome, quoi, c'est ça. Alors, t'as cette élite-là, entre guillemets, des revêtus, ce qu'on appelle les parfaits, et en dessous, t'as la masse des croyants. C'est-à-dire qu'en Occitanie, l'immense majorité de la population est soit sympathisante, soit adhère, plus ou moins ouvertement au qatarisme. Au nez et à la barbe des Romains. Donc 1 millier, il y a quand même de l'argent. Quand on est frappé, quand on voit dans les Corbières, quand on voit tous ces châteaux sur chaque pic. Moi, j'ai hallucinant parce que sur chaque montagne, t'as un château. Tu te dis, c'est juste un truc de dingue. C'était des cités. Perpertus en était une. Elle aurait pu rester aussi belle que Carcassonne. Et puis on a décidé de démonter pierre après pierre la cité pour en faire la ville d'en dessous. Mais quoi qu'il en soit, il faut de l'argent pour tout cela. Il y a une philosophie. On dit que les Qatars étaient joie, poésie. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. D'où leur rapport. Prendre le plaisir, le bonheur, le vivre ensemble. Quoi, prendre la vie comme elle vient. Le fameux slogan New Age, ici et maintenant. Ils y étaient à fond. Ils étaient déjà New Age. Il y a des chemises à fleurs et tout. Pas alors non, ils étaient pas vraiment New Age si tu veux, mais par contre au niveau du slogan et du contenu sérieux qu'il y a dedans, c'est
Putain, si tu veux, en gnose, ça prouve bien que c'est un éternel recommencement. Il y a toujours des gens. Il y a un critère essentiel qui est l'intensité de ton état de conscience, de ta présence. Leur rapport à l'argent, si tu veux, en découle. C'est-à-dire que pour eux, c'était pas culpabilisé comme chez les Romains. Ils avaient des dons, ils avaient des mécènes. Ils étaient soutenus par les seigneurs locaux qui les aidaient, qui leur donnaient effectivement de quoi se nourrir, de quoi se loger. Ça revient tout le temps. C'est-à-dire que les seigneurs les accueillaient en leur sein, dans leur château. Ils avaient le droit de citer sans aucun problème, quoi, là-dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand même, pas mal de monde avait la foi. Ils avaient tous la foi. Ouais. Jésus-Christ, ça leur parlait. Hein, ouais. C'est comme l'époque des croisades au Moyen-Orient et tout. Ça a un sens pour ces gens-là. Donc, quand t'as affaire d'un côté aux catholiques romains qui eux prennent des impôts, qui ponctionnent les paysans, qui affament la population, hein, et qui se comportent comme des seigneurs temporels, qui se font la guerre, enfin, qui mangent, qui boivent, qui baisent, enfin, en gros, qui se comportent comme des porcs, si tu veux, au nom du Christ. Voilà. Et quand à côté t'as les cathares qui eux vont deux par deux, pieds nus dans les sandales. Voilà, et qui assume ce qu'ils disent, si tu veux. Le seigneur de guerre, le mec, il voit ça, il se dit bon ben voilà, ça c'est déjà à peu près sérieux, si tu veux. Est-ce que tu dirais que finalement la différence avec l'Église romaine, c'est que les cathares n'ont pas profité du pouvoir et ne se sont pas enrichis finalement? Ah non, mais par définition, ils en ont rien à foutre du pouvoir. Ouais. C'est le pouvoir, c'est Satan, si tu veux. Ils appelaient l'Église de Rome l'Église de Satan. Jésus-Christ, c'est quand même dans l'Évangile, hein, il a botté le cul aux marchands du temple, il les a foutus dehors à coups de fouet. Genre le pouvoir temporel, c'est le prince de ce monde, le père du mensonge. Voilà, ça c'est les paroles de Christ. Donc l'Église de Rome a renié ça, a pris le pouvoir en succédant à l'empereur romain. Donc elle s'est coulée dans le moule de l'empire romain et elle a simplement poursuivi la même entreprise. Voilà. La différence avec Rome en termes d'organisation, il y a des prêtres, il y a comment c'est organisé? Oui, t'as un évêque, on va dire. Et assisté par des diacres, secondé par des diacres, en gros qui s'occupent les mecs gèrent les paroisses au niveau local, c'est-à-dire les assemblées de fidèles, hein, que ce soit adhérents, sympathisants, revêtus, voilà. Alors ils avaient des maisons dans les villages, des maisons cathares, le plus souvent des maisons de dames. Parce que là aussi, égalité homme-femme, chez les Occitans, chez les Cathares. Ça aussi, ça faisait hurler les catholiques. C'est comme ça, vous parlez aux femmes, les gars? C'est pas mais c'est des bêtes. Non, mais vas-y, ta gueule, t'as rien compris, voilà. Non, mais je suis sûr, c'est un truc de dingue, hein. mais je sais, parce que on s'en a un peu aperçu quand on est allé là-bas, quand on a appris des choses, on était dingue, quoi. Ouais. C'est-à-dire que enfin, au niveau de la vie communautaire, si tu veux, de la vie communautaire de la vie paroissiale, là où les catholiques étaient retranchés, pour le coup, le clergé régulier, il est dans des monastères, il est dans des cloîtres qui sont à l'écart des populations. Les cathares, eux, c'est au sein des populations. Et ils avaient une activité de prédication, mais aussi de soutien, de conseil, de médecine, d'éducation. Ils recueillaient les enfants perdus, orphelins. Voilà, les maisons de dames étaient aussi dédiées à ça. C'était du christianisme actif, enfin en termes de solidarité. Voilà, c'est exactement ce que faisaient à l'époque, à l'époque des premières communautés chrétiennes, les Esséniens, les gnostiques. Voilà, on est là pour s'entraider, c'est tout. Alors que les catholiques, à l'inverse, c'était l'opposé. Ils se retranchaient à l'égard des gens, les regardaient de haut parce que eux, pour le coup, s'imaginaient assumer seuls le sacerdoce et le message du Christ, alors qu'ils se le gardaient pour eux et puis qu'ils laissaient crever les gens la gueule ouverte et se laissaient dominer par les évêques. En fait, c'était la main tendue perpétuellement, en fait, c'est ça. Bien sûr. L'oreille tendue, la main tendue, l'écoute de l'autre et puis le partage. Ah, pour le coup, voilà une clé. Ils allaient toujours deux par deux. Bon, alors la plupart des ordres monastiques le faisaient à l'époque, mais pour le coup, une des clés en gnose et même en connaissance de soi, de manière générale, c'est la parole, c'est l'écoute, le questionnement. Genre, on ne peut avoir des réponses que si on pose la question. Alors, on peut poser la question tout seul pendant une prière. Ça marche aussi bien si tu la poses à ton pote, à ta frangine, à tes parents, aux gens avec qui tu vis. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, pourquoi t'as dit ça? Puis tiens, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Papa. Voilà. C'est une tradition avant tout orale. Et ça, c'est couillon à dire. Genre, ça paraît aller de soi. Mais faut quand même se dire qu'à l'époque, genre jusqu'au XVIe siècle, l'Église a interdit aux gens de lire ou de posséder l'Évangile. Alors c'est quand même flippant. De quoi on parle? Non, mais t'occupes. C'est nous qui lisons. On va te dire ce que c'est. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent si tu veux. Donc les gens à partir de là, ils sont baisés. Les cathares, non. Ça a été parmi les premiers à traduire les textes sacrés en langue vernaculaire, en occitan pour le coup. Et ça leur servait de base pour discuter entre eux. Tiens, Jésus, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'on pense? Ah bah tiens, moi je pense que. Puis tiens, du coup, voilà. C'est comme ça que ça avance. Tu vois. Échange, quoi. C'est ça.
ça. Ouais. Et est-ce que ils éduquaient leurs gosses, leur descendance, parce que effectivement pendant des siècles l'Église a été la seule à savoir lire, à savoir écrire, et on a maintenu dans l'ignorance, comme beaucoup de dictateurs dans beaucoup de pays, le peuple dans cette ignorance de façon à pouvoir le diriger. Donc voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, même les peuples les plus lointains, avec Internet, tout explose parce qu'on a accès à la connaissance. Parce que le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Ils avaient accès à la connaissance, ils demandaient à ce que la jeune génération ait accès aussi à cette connaissance. Ils enseignaient surtout les moyens d'acquérir la connaissance. Ils avaient une règle, pour le coup, d'une simplicité et d'une efficacité imparable, qui était une règle gnostique, qui est la règle de justice et de vérité, qui va consister à être juste et vrai en toute chose, alors en pensée, en parole et en acte, vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de soi. Donc déjà ne pas médire, donc dire ne pas dire de mal, ne pas dire de saloperie, et surtout ne pas médire de soi-même, donc ne pas se culpabiliser, ne pas se flageller, c'est la première chose. Ouais. Oui, c'est pas comme dans l'église, donc voilà, on se flagelle pas. Exactement l'inverse, mais si bon, on va y revenir après à la culpabilité, si tu veux, gros dossier. Autre aspect, ne pas prêter serment ni se prêter de serment. Genre quand tu prends la blague conventionnelle actuelle qui consiste à dire à chaque fin d'année tu vas prendre des vœux toi pour le nouvel an, et qu'est-ce que tu vas décider, genre ben non mais j'en sais rien, enfin je décide de ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, tu vois, j'ai pas besoin d'une date fixe pour dire tiens là je vais arrêter de fumer parce que ça fait 6 mois que j'y pense, enfin c'est complètement débile. Donc t'as pas de serment à te prendre ou à te donner, tu vois. Voilà. Et puis vérité, ne pas mentir et ne pas se mentir. Jésus, le Christ dit pareil dans l'évangile de Thomas. T'as un loyon fameux où les mecs lui demandent, les disciples, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise pas. Le mec il est là, il regarde, mais arrêtez de vous prendre la tête. Ce que vous aimez, faites-le. Ce que vous aimez pas, faites-le pas. Arrêtez de vous mentir. Point à barre, tu vois. C'est simple en fait. Non mais c'est simple. Ouais. Mais c'est peut-être cette simplicité que les Cathares aimaient dans la parole du Christ. Et malgré tout, est-ce qu'ils se sont posé les questions aujourd'hui, avec le recul, moi je me pose beaucoup de questions sur la réelle existence de l'Église, de la divinité, etc. Est-ce que eux s'autorisaient le doute? Parce que les grands mystiques ont toujours douté. Est-ce qu'ils s'autorisaient le doute? C'est pas qu'ils se l'autorisaient, c'est qu'ils étaient dedans, puisque alors l'une des raisons de l'émergence du catharisme et l'une des raisons de son éradication, c'est que parmi eux t'avais des desposines, c'est-à-dire des descendants directs de Jésus de Madeleine, et ou du frère de Jésus, Jacques. C'est-à-dire le sang royal. On parlait tout à l'heure de Rennes-le-Château. Donc ils sont vraiment allés, ils ont vraiment débarqué dans la région et tout. Il y a des chances, ouais. Ouais, d'accord. Okay. Donc parmi eux, t'avais des gens qui savaient que effectivement Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, qui lui a été substitué un larron, qui s'est barré en Gaule avec Madeleine, et puis qu'ils ont essaimé avec leurs descendants dans toute la Gaule et jusqu'en Grande-Bretagne. L'Église le savait, c'était intolérable pour elle. Il a fallu effectivement qu'elle persécute et qu'elle élimine les mecs. Donc ça faisait partie des bonnes raisons pour lesquelles, oui, c'est pas qu'ils doutaient de l'autorité de Rome ou de la réalité de la crucifixion, c'est qu'ils connaissaient la vérité sur le sujet, si tu veux. Vérité qui est toujours cachée par le pape, quoi. On a fondé nos sociétés là-dessus, donc on va pas maintenant remettre tout en question. Ah bah si, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Toi, tu le fais. La culpabilité, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on le voit bien. C'est marrant parce qu'on a fondé quand même nos sociétés sur la peur, le danger, le péché, la culpabilité. Quand même, eux n'étaient pas du tout dans cette dogme-là. Alors, comme tous les gnostiques, ils ont envoyé bouler le mensonge du péché originel, qui veut que, dans le discours catho officiel, l'humanité est née pécheresse, mauvaise, conne et méchante, parce que Adam et Ève ont péché à l'origine, tu vois. T'as croqué la pomme. Alors, tu as croqué la pomme. Alors, tu la rends la pomme ou pas? Alors. Voilà, ce qui est un gros mytho et une grosse esbrouffe. Les mythes gnostiques et les mythes cathares, du coup, après eux, t'expliquent que cette faute-là, entre guillemets, la chute de l'humanité, en fait, c'est la chute de Lucifer. Donc, qui précède la création du monde et de l'humanité. C'est-à-dire, le péché originel, il est pas humain, il est divin. Enfin, Lucifer était un ange. Un des porteurs de lumière. Ah, puis un des tauliers, je veux te dire, était à la droite du trône. À la droite. Des tauliers, il avait les clés, les gars. Donc voilà. À la droite du trône du Père. Donc on est sur quelque chose. Et puis au moment, bon, ça c'est un des aspects du mythe. Au moment où Dieu crée le prototype, l'humain primordial. Tout le monde se prosterne, enfin tout le monde adore, c'est super, bravo. Mais il avait mon visage. Sauf Lucifer, qui dit voilà, c'est Bélanca, c'est pour ça. Il avait mon visage. Il est hors de question. Le prototype. Il est hors de question que je rende hommage à une création pareille. C'est de la merde, je peux faire mieux. Non mais sans déconner. Et voilà, Dieu lui dit ok, si tu veux, vas-y, t'as 7 jours, fonce. Et l'autre chute, il emmène dans sa chute un tiers des anges. D'accord. Et il a 7 jours pour montrer à Dieu qu'il est
au moins aussi bon, voire meilleur que lui. Et pour ce faire, il crée le monde, il nous crée nous. À charge pour nous de montrer soit qu'on est digne pour le coup de la création dont nous sommes issus, soit que nous sommes effectivement, soit que nous ne sommes pas dignes de mériter l'éloge de Lucifer. Voilà. Alors, quand on avance dans ce dossier sur les cathares, on s'aperçoit que, je le disais tout à l'heure, peu de gens connaissent cette histoire du catharisme. Peu d'historiens nous ont fait des bouquins sur le catharisme. On a toujours un peu de comment dire, c'est un peu mystérieux. Il y a toujours, on sait pas qui étaient vraiment ces cathars. Et puis il y a ce côté ésotérique qui fait toujours peur. Dès qu'on dit ésotérisme, ça fait peur. Ils l'ont cultivé, ce côté ésotérique, quand même. Ils l'ont cultivé, ils en ont hérité. Voilà, ça fait partie de la gnose. L'un des exemples, si tu veux, c'est le fameux rituel du consolamment, le consolamentum, duquel on a dit effectivement beaucoup de choses, mais qui était tout simplement un des premiers rituels chrétiens, gnostiques, où par imposition des mains, le récipiendaire reçoit pour le coup une influence spirituelle, une initiation, ça se définit par la réception d'une influence spirituelle suprahumaine, et c'est ça qui faisait le cœur pour le coup de du catharisme. Mais une fois que t'as dit ça, t'as tout dit, t'as rien dit, parce que ça ne dit pas quelles conditions l'impétrant doit réunir pour réussir son initiation. Alors, les cathars, 700 ans plus tard, l'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants avec Alexandre Rouget, écrivain et journaliste. Je te demanderai justement comment tu as travaillé sur ce dossier, si tu as travaillé en tant qu'auteur ou en tant que journaliste, ou si tu as mêlé les deux. On verra tout cela dans quelques instants. Puis si vous êtes fan de ce dossier, je vais en profiter pour vous rappeler que nous avons réalisé également un docu, pas sur les cathares, mais sur le mystère qui entoure le pays cathare. On va de Rennes-le-Château, Bugarache, etc. parce qu'une région magnifique. Bande annonce. Au XIIe siècle, le sud-ouest de la France est une région bien différente de celle du nord de la Loire. Une région qui voit s'épanouir une civilisation brillante et raffinée. En dehors des conflits, se déplaçant de château en château, les troubadours, poètes et musiciens chantent l'amour, mais aussi l'honneur et la négation du droit du plus fort. Le château a repris de son importance et on a pas mal de documents. Il y avait des concours de poèmes, des concours de chansons, des concours de troubadours, des chansons qui sont restées dans le folklore de la région. Si pour certains le catharisme est une religion, pour d'autres, elle est juste une spiritualité. Pour les cathars, le corps et la matière étaient l'œuvre du mal et l'esprit l'œuvre du bien. Avec cette philosophie chevillée à l'âme, les cathars n'ont jamais craint la mort, et c'est sûrement cela qui les rendait plus forts. C'était le temple du catharisme. Ça attire les gens, justement, pas mal mystiques. Ce que tout le monde aurait pris pour une étoile, finalement, s'est mis à se lever comme une araignée sur son fil. De Carcassonne à Perpignan jusqu'à Rennes-les-Bains et le Mont Bugarache et ses témoignages d'observation d'OVNI, je vous propose de partir à la découverte des secrets et des mystères d'une région magnifique où les châteaux remplacent les fleurs. Je suis assez fier de cette phrase, quand même. Les châteaux qui remplacent les fleurs, je trouve, c'est poétique, beau, c'est beau. Donc voilà. Mais c'est vrai que je vous invite vraiment à vous balader dans cette région parce que déjà, c'est magnifique. Elle n'est pas pervertie par le monde. On est loin de Montpellier, de la Grande Motte, etc. C'est encore vachement sauvage. Et puis, nous, on était 3 à sillonner cette région pendant 3 jours intenses, du matin au soir. Et on s'arrêtait, mais tous les 50 mètres en voiture, parce que en fait, on regardait, c'est beau, c'est beau. C'est juste grandiose, C'est une région qui est juste sublime, Ah, mais clair. Ah, c'est fou. Alors, ton travail, je le disais, tu es journaliste, tu as collaboré à Nexus, tu as sorti plusieurs bouquins, Le vin français, un chef-d'œuvre en Périne, donc ça revient au Bourgogne, à la Bourgogne qui est ta région. On avait fait l'émission sur la fin du monde moderne, d'ailleurs, c'est pour ça que tu étais venu ici. Et puis, comment on travaille sur un tel bouquin comme ça? Parce que il y a à la fois, c'est une vraie enquête, quoi. Donc c'est une enquête journalistique en fait sur. En plus, c'est compliqué parce que il y a plus de descendants de Cathare, ou alors il y en a encore. Oui, il y en a encore. Oui. Certains qui s'ignorent ou non, mais ils ont eu des héritiers. Et puis l'esprit cathare, pour le coup, voilà, il y a une transmission. Il perdure. Il y a une transmission, on va dire, psychospirituelle qui s'opère, et il y a toujours des cathares en Occitanie, il y a pas de souci, quoi. Mais ils n'agissent plus comme tels, ils le sont de fait, c'est ça. Alors si tu veux, on pourrait dire à très grands traits que l'esprit punk, l'esprit anarchiste, l'esprit socialiste, un Jean Jaurès, tu prends certains discours de Jean Jaurès, c'est l'esprit cathare qui parle. Tu prends Pierre Leroux au 19e siècle, le mec qui a inventé le mot socialisme dans les années 1830. Je veux dire, c'est des cathares. Tu prends la grande tradition républicaine, révolutionnaire française, celle des droits naturels, celle des droits de l'homme.
Rousseau, Robespierre, Saint-Just, les mecs, tu les mets 500 ans auparavant, c'est des cathares. En fait, c'est le non-asservissement par la société, en fait. C'est ça, le catharisme. Alors, d'une part, ce qui va les distinguer, effectivement, ça c'est une démarche typiquement gnostique, c'est la primauté à la rationalité et à la recherche et à l'expérience plutôt qu'à l'obéissance. Toute religion instituée, tout pouvoir institué, à commencer par Rome, te dit obéis, tu seras sauvé. Crois, dis ta gueule, cherche pas, et puis dis merci, et puis à la fin ça ira bien, tu vois. Et puis paye en attendant, ça ira mieux, tu vois. Bon. À l'inverse, les mecs te disent non. Avant de croire, je vais vérifier, tu vois. Voilà. D'accord. En gnose, on ne croit rien, on vérifie tout. Ça aussi, tu retrouves ça chez les bouddhistes, un peu sérieux. Bon, différence cardinale, je veux dire. À partir du moment où tu non, mais surtout la différence essentielle, c'est monstrueux, quoi. À partir du moment où tu prends en charge par toi-même ta recherche de la vérité, de la connaissance, de la justice, c'est bon, déjà t'échappes à tout pouvoir. Tu acquiers ton autonomie, tu deviens responsable, t'assumes tes pensées, tes paroles, tes actes, et t'as besoin d'une figure tutélaire qui s'érige entre toi et le divin en te disant sans mon intermédiaire, tu peux pas t'en sortir. T'as besoin de moi pour t'en sortir, il faut que tu me croies sur parole. Tu vois, Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, l'éternel débat entre la foi, la dévotion, la croyance et on dit bien, tu as une foi aveugle. La rationalité. C'est bien. Voilà. Alors la foi, il en faut, on est bien d'accord. Si t'as pas la foi, si t'as pas même une pétition de principe, quitte à la remettre en cause après coup, mais il en faut évidemment une. Mais elle ne peut pas aller sans une démarche pour le coup d'expérimentation individuelle. Voilà, sinon t'es foutu. Alors comment t'as bossé là-dessus ? Comment on prend ce dossier ? Parce que t'arrives dans la région. Tu t'intéressais peut-être un peu au Qatar, t'avais peut-être lu des choses ici ou là, et t'arrives dans cette région et tu te dis quoi ? Voilà, il y a entre ce qu'on m'a dit et ce que je vois et ce que je ressens, c'est pas pareil ? Ouais, c'est ça. Alors déjà, il y a la fréquentation des sites qui fait que c'est monstrueux. Malgré toi, ça t'infuse, quoi, tu vois. Je te confirme. Là-bas, les cailloux, la roche, les grottes, les rivières, c'est hallucinant. Il y a ça, et puis le contraste avec le contenu. Pour le coup, voilà, je me suis penché sur ce que disaient les historiens officiels, si tu veux. T'as Anne Brenon, qui est la principale auteure sur les cathares, qui répète effectivement livre après livre les mêmes conneries, les mêmes calomnies que l'Inquisition romaine. Donc à un moment, je me suis dit ça va, ça suffit, tu vois, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. En plus, enfin, je veux dire, là, on a affaire à des cas de mensonges délibérés, si tu veux. Alors que les gens se trompent parce qu'ils savent pas trop, ils ont pas cherché, machin, passe encore. Là, je veux dire, c'est du mensonge c'est flagrant. Ils sont comme beaucoup d'historiens, alors que ce soit en archéologie, en égyptologie, etc. On s'est arrangé avec l'histoire, elle est faite. Maintenant, est-ce qu'on va accepter que tu la remettes en cause ? C'est ça le truc. Mais ils vont pas accepter. Ça va se passer quand même. Je veux dire, voilà, c'est l'apocalypse, c'est la révélation, tout sort. Voilà, c'est maintenant, quoi. Donc tu travailles comment ? T'arrives, tu te dis quoi ? Tu sais, tu vas dans les bibliothèques locales, tu vas chercher, tu fais comment ? J'ai épluché, je te dis là, ce qui était disponible sur le sujet en librairie, je veux dire, accessible au grand public. Non, pour commencer par débunker toutes les saloperies qu'on avait jetées en pâture au grand public. Et puis à force de démonter les conneries, tu finis par aboutir à ce qui est. À force de dire ce que ce n'est pas, tu finis par arriver à ce que c'est. Et là, pour le coup, avec ces clés de base, de transmission orale, de prise en main individuelle, d'exigence de rationalité, de logique. Parce que la question qu'on peut te poser, c'est comment tu sais que ce qui a été écrit n'est pas vrai ? Tu vois ce que je veux dire ? On va te dire, d'accord, toi tu lis plein de bouquins et tu dis que ça c'est pas vrai. Et alors comment tu sais que toi tu as écrit c'est vrai ? Je suis obligé de te poser cette question, Alexandre. Bien sûr. On va prendre un exemple. Anne Brenon, nie l'ésotérisme cathare. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé. Si t'enlèves ça, je veux dire, il y a juste aucune. Enfin, tu ne peux juste pas expliquer pourquoi Rome les a génocidés. Parce qu'à l'époque, t'avais les Vaudois. Donc t'avais des évangéliques, des apostoliques, des mouvements chrétiens hardcore, primitifs, qui voulaient revenir à la source, du message évangélique, pauvreté, chasteté, truc radical. T'en avais plein au Moyen-Âge. Ils ont pas été génocidés, les mecs. Seuls les cathares ont été génocidés. Donc c'est quoi la différence ? Alors, il y a effectivement l'histoire du sang réel, certes. Puis lié à ça, t'as la détention d'un ésotérisme actif, opératif. Je veux dire, en alchimie, en hermétisme, c'est les mêmes recettes, avec des mots différents, un langage différent, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font quand tu dis ésotérisme ? Qu'est-ce qu'est l'ésotérisme cathare ? Qu'est-ce que l'ésotérisme cathare ? Je viens de te le dire. Ça commence par la prise en main. Ça commence par. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas parce que je dis ça quand on parle d'ésotérisme, beaucoup de gens disent voilà magie, t'as sûr magie noire, etc. L'ésotérisme, non, mais ça c'est l'occultisme, la magie. Tout le monde mélange un peu tout. L'ésotérisme, c'est ce qui pénètre dans.
D'accord. Exotérisme, c'est ce qui est extérieur. Ésotérisme, c'est ce qui pénètre à l'intérieur. Qu'est-ce qui pénètre à l'intérieur? L'influence spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'influence spirituelle? Démerde-toi, je veux dire, je suis pas gourou, là, à un moment, c'est pour le coup. Ça ne se raconte pas de manière, enfin, ça s'expérimente, hein. Gnose, du radical indo-européen, expérimenté, gnosis, connaissance. Donc, à un moment, tu veux savoir, vas-y, demande, on te répondra. C'est écrit dans l'évangile, hein, pose la question. Va sur site. Vérifie qu'on fait tout simplement. Les grottes, les forêts, voilà. Vérifie et genre quand le mec te dit. C'est quoi trouver sa propre vérité finalement, c'est ça la définition de l'ésotérisme finalement. Ça commence par ça. C'est ça. Ça commence par assumer qui on est. Et puis si tu sais pas quitter, va le trouver. Trouve-toi toi-même, quoi, c'est ça. Ouais. Connais-toi toi-même. On en revient toujours à la maxime delphique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La parole de Christ dans l'évangile de Thomas. Mais ce que vous aimez pas, faites-le pas. Puis ce que vous aimez, faites-le. Tiens. Ça commence là l'ésotérisme. Quand tu commences à aller au bout de toi-même, au bout de tes croyances, au bout de tes envies, au bout de tes peurs, au bout de tout, au bout de tout ce que tu es. Genre, au bout d'un moment, tu vas arriver effectivement à une limite au-delà de laquelle tu bascules pour le coup en ésotérisme, parce que tous tes repères se sont effondrés. T'es face à l'inconnu, t'es face au vide. Et c'est là que ça se passera, quoi. J'ai appris que les cathares aussi avaient accepté les morts en leur sein, et que quand les seigneurs voulaient les combattre, les cathares étaient plutôt du côté des morts et acceptaient la philosophie mort et ce que les morts apportaient. Ça m'étonne pas, puisque les morts, pas les défunts, vous l'avez bien compris, hein. Les musulmans, oui. Les musulmans. Oui, parce qu'à l'époque, eux aussi étaient dépositaires d'un ésotérisme opératif, la tradition soufie, en Andalousie, donc voilà. Alors l'info, c'est la première fois que je l'entends, mais enfin bon voilà, ça m'étonne pas plus que ça. Non. Oui, parce qu'il y avait ils étaient très cultivés, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque on travaillait énormément sur la culture, et ils aimaient beaucoup cette culture mort, parce que alors, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, on le voit en Espagne, quand il suffit d'aller à Grenade, à l'Alhambra, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont succédés ont eu l'intelligence de ne pas détruire le travail qu'avaient fait les autres, ce qui est pas partout pareil. Donc voilà, donc ils auraient pu, et ils aimaient bien cette philosophie, donc c'est pour ça qu'ils se sont alliés à ces morts jusqu'à Carcassonne d'ailleurs, pour combattre les seigneurs qui voulaient s'emparer de tout. T'as trouvé des choses qui t'ont fait bondir quand tu as travaillé sur ce sujet? Plutôt, ouais. En particulier l'infographie scandaleuse qu'ils ont osé diffuser en télévision là sur France 3, je sais plus en quelle année, dans Déraciné des ailes. En te vendant une infographie bidon du château de Montségur tel qu'il était à l'époque des Cathares, en te faisant croire que c'était effectivement 3 cabanes et un poulailler et qu'il n'y avait pas de château. Voilà, ce qui est un foutage de gueule absolu. Moi, j'y suis allé à Montségur, hein, c'est... Non, mais ils te disent que le château actuel a été construit par les Français, ça n'a aucun sens. Tu prends un relevé topographique, de l'architecture du plan au sol. Là, la façade nord, t'as une inclinaison infinitésimale d'un mur. On se demande à quoi ça sert, si ce n'est à permettre au soleil de pénétrer par une certaine archère dans le donjon à la bonne date. Ouais. On la voit quand on y est, c'est magnifique. D'un point de vue catholique, ça n'a aucun sens. Donc évidemment que le château de Montségur actuel est cathare, il est pas français. Donc quand t'as affaire à des mensonges, à des énormités pareilles, je veux dire, oui là pour le coup, j'ai bondi, ouais. Peut-être parce que en fait ils vivaient sur le territoire français, c'est pour ça qu'ils disaient ça dans Déraciné des ailes. Ils ont fait un raccourci. Alors je sais pas qui leur a vendu cette infographie à la con. Je sais qu'il y a une propagande de malade. Non mais sans déconner, il y a une propagande de malade dans l'université, dans l'édition, dans la recherche archivistique. C'est-à-dire qu'une nana comme Anne Brenon, elle a été directement plus ou moins menacée par les mecs du Vatican qui lui ont dit bon tu vas pas aller trop loin sinon ça va pas aller. À ce point-là, vraiment. Mais pourquoi? Parce que bon, ça remonte à 700 ans. Je veux dire, c'est pas ça va pas changer la face du monde aujourd'hui. Si on découvre la vérité. Si, parce que la vérité c'est que Rome, je te dis, c'est le Troisième Reich, c'est que toute la société occidentale est bâtie sur du vent. Oui, mais ça c'est marrant parce que tous ceux qui sont un peu intéressés à l'histoire comprennent que l'Église a été la plus grande tueuse de tous les temps. C'est-à-dire qu'au nom de la chrétienté, on a assassiné des millions d'hommes et de femmes et de femmes qui n'avaient rien demandé en plus. Innocents, voilà, innocentes, etc. Mais bon, on le sait, donc c'est pas caché ça quand même. On le sait que quand même on a tué au nom de l'Église, non? Oui, alors d'accord, on le sait, ouais. Mais alors est-ce qu'on en tient compte? Mais alors tu voudrais quoi? Parce que savoir c'est une chose, mais assumer les conséquences c'en est une autre. Et tu voudrais quoi? Tu voudrais qu'on prenne la juste mesure finalement de ce génocide perpétré par l'Église? Mais c'est ça. Enfin, si tu veux, ça imprègne tellement depuis 2000 ans les mentalités collectives. Je vais te raconter une anecdote un peu triviale, mais qui est quand même. J'ai été tenté à une époque, sous l'influence de Guénon, de me rattacher au catholicisme, puisque il fallait s'affilier à sa tradition, la tradition, sa culture. Bon, pourquoi pas? Allons voir les Romains, on sait jamais.
Donc j'ai sollicité un paroissien à l'époque à Paname, à Sainte-Marie-des-Batignolles, donc un bon bourgeois du 17e, hein, qui m'a fait mon catéchuménat, si tu veux. Le mec était censé m'introduire à l'évangile et à la pensée du Christ pour que je réintègre le giron, si tu veux. Et à un moment, on parle d'un fait divers, pour le coup d'une actu à l'époque un peu chaude, où c'était à l'époque des suicides à France Télécom. Tu sais, t'avais je me souviens. T'avais des employés qui s'étaient fait pressurer pour s'en débarrasser vite fait. Ils avaient fait pression sur eux, puis plusieurs avaient craqué. C'était suicidé. Et le mec me dit ah ouais non mais ça ce sont des gens qui ont mal intégré les méthodes de management à l'américaine. Genre c'est des faibles, c'est normal qu'ils se suicident. Genre mais putain espèce de connard, t'es en train de me parler de l'évangile là, de quoi on parle? J'ai un discours pareil dans la bouche d'un type qui se prétend chrétien, genre j'ai juste halluciné. Genre les mecs se suicident tellement ils sont harcelés. C'est juste sordide si tu veux. Le mec me dit non mais c'est normal, ils sont pas adaptés aux nouvelles méthodes de management. Mais tu vas te faire foutre quoi, tu vois. Donc à quel point donc on sait que l'Église de Rome c'est des nazis, des tortionnaires, des génocidaires, des pédocriminels, tout ce que tu veux. Et puis à haut niveau c'est satanique hein, pur et dur. À quel point on le sait. Tu vois. Celle d'aujourd'hui, t'as pas le même regard sur cette église. Mais c'est la même. Je rappelle que Benoît XVI, hein, le précédent pape, il était avant de devenir taulier là, préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, qui était le nouveau nom du Saint-Office, qui était le nouveau nom de l'Inquisition. On l'a dit ça. On l'a dit. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la sensation. Alors. Attention, est-ce que finalement la vraie question c'est de se dire est-ce que le peuple en a rien à foutre? Parce que moi toutes ces informations, on le dit, on a dit que Benoît XVI avait fricoté avec les Allemands, tu vois, voilà, c'était pas le personnage le plus clean de la terre, quoi qu'il en soit, tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. Donc le peuple finalement, il est pas cathare lui, hein. Il dit je m'en fous quoi. Non mais c'est vrai. Non mais le peuple il est pas cathare, il a pas pris en main son destin, il a pas pris en main sa vie. On le voit bien. On le voit bien. Bah oui, on le voit bien. On le voit tous les jours. Regarde en politique. Tu regardes l'actualité, c'est juste affligeant, c'est juste hallucinant. Ben oui, mais bon alors est-ce que finalement le peuple il est pas fait pour être suiveur? Ah non mais ça c'est un discours de Romain, ouais ça c'est voilà. Je suis Romain. L'empereur Bobus. Ah non, t'avais un légat pontifical qui était là pendant une cérémonie au Vatican, il disait à son pote là pendant qu'il était en train d'haranguer la foule, regardez-moi ces cons qui ont envie d'être bernés, eh bien qu'ils soient bernés. À un moment, effectivement, tu constates le truc. Soit tu t'y résignes et tu t'y soumets, tu dis bon tant pis, hein, voilà, continuons à nous la faire mettre. Soit autre possibilité qui elle va te faire entrer pour le coup en vraie spiritualité, en gnose ou ce que tu veux, je veux dire non, je ne me résous pas à une situation aussi consternante. Genre l'humanité est maintenue à un état, dans un état infantile, un état de bétail. Genre, à un moment, qu'est-ce qu'on fout là? Tiens. Alors, on voit bien qu'il y a quand même un vrai changement aujourd'hui, qui devient presque un mouvement catharique, je dirais. Qatar, tout simplement. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui s'éloignent de la religion et qui vont chercher une spiritualité, qu'ils trouvent en eux, etc. De plus en plus, ça, quand même, hein. Donc, je rappelle quand même qu'il y a 85% des gens sur la planète qui sont croyants, hein. Donc, voilà. Mais croyants à une religion. Et alors encore une fois, je te dis qui sont religieux et qui ont une spiritualité. Alors voilà, puis attention, croyant, ok, ça veut dire quoi? Même le terme est fallacieux, si tu veux. Une croyance, pour moi, c'est insuffisant. C'est encore fallacieux. Tu peux adhérer. Est-ce que tu as la foi, toi? Évidemment. T'as la foi en Dieu? Évidemment. D'accord. Jésus-Christ, Marie. Ce que tu ne supportes pas, c'est comment on a fourvoyé la parole de Dieu et comment on s'est arrangé avec son histoire, c'est ça? C'est ça. Ça a été instrumentalisé. Ce que les cathares dénonçaient aussi, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'ils se sont fait tomber sur le poil. Je t'ai dit, pour eux, l'église de Rome, c'était l'église de Satan. Et Satan dans l'évangile, dans les paroles du Christ, c'est le père du mensonge. Genre, tu vis dans le mensonge. Ta vie n'est qu'un mensonge. Je sais pas si t'as remarqué, hein, sur un plan clinique, quand tu vis dans un état de mensonge vis-à-vis de toi-même pendant un peu trop longtemps, ça dégénère en tumeur, ça dégénère en schizo, ça dégénère sur les côtés, tu pètes les plombs. Oui, bien sûr. Physiquement, psychiquement, tu pètes les plombs. Ah bah, tu tiens pas longtemps dans non, mais tu vois, mais c'est ça, quand tu dis, on est dans des sociétés, les sociétés, c'est un constat un peu bourrin, mais on est névrosé, on est psychopathe, c'est la compétition, c'est la guerre, sans déconner. C'est exactement ça. On vit par et pour un mensonge qui ne nous appartient pas, dans lequel on est né, dans lequel on a baigné, dans lequel on a été élevé. Tant que ça, c'est pas déraciné, on continuera à marcher dans le mur, à bousiller la planète et à faire n'importe quoi. Voilà. Tu as une citation en 4e de couverture de ton bouquin de Marguerite Yourcenar qui dit je cite, les cathares furent les seuls chrétiens à oser regarder en face le problème du mal. C'est énorme ce qu'elle dit là. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient hyper méga modernes en fait, et puis surtout hyper méga affranchis de tout le système, quoi. Ouais.
Oui, parce qu'à partir du moment où tu admets que, alors déjà par rapport au péché originel, hein, la conséquence c'est que l'humanité est innocente. C'est pas elle qui fait le mal a été commis avant elle. Et, D'accord. Et nous on subit les conséquences, c'est ça de ce mal qui a été fait avant elle. Exactement. Et on reproduit les conditions de la révolte et de la chute de Lucifer. On les reproduit malgré nous, parce que les conditions ont été créées par les pouvoirs de ce monde pour que nous les reproduisions. Mais quand tu te rends compte qu'effectivement dans ce monde tout est mélangé, tout est dual, la dualité, le fameux dualisme. Il y a du bien, il y a du mal en toute chose. Il y a de la lumière et de la ténèbre dans toute chose. Toute situation, toute chose peut potentiellement t'élever ou t'abaisser, t'alléger ou t'alourdir, t'éclairer ou t'assombrir. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu prends en compte cette dualité en toute chose, en toute situation, tu commences à t'en sortir. Voilà. T'as réussi à discuter avec des gens qui étaient contre cette philosophie cathare là-bas dans la région, ou est-ce que tout le monde dans la région, parce que bon, non. Je vous cache pas que quand vous allez dans l'Aude, en pays cathare, tout est cathare. Hein. C'est-à-dire que le vin est cathare, l'électricité est cathare, tout est cathare. On a galvaudé le titre. Ah mais c'est scandaleux. Genre t'as un resto. La piscine cathare, tout est cathare. Les pompes funèbres cathare. Oui, c'est ça. Ouais, t'as un resto à Speraza qui s'appelle le Qatar gourmand. Les Qatars étaient végétariens si tu veux. Les mecs étaient en mode carême hardcore au pain sec et à l'eau pendant les 3/4 de l'année. Puis t'as des mecs qui s'aiment. Attends, plus fort encore hein, dans l'humour noir, vraiment trash, vraiment dégueulasse. T'as à Villerouge-Termenès en plus, la ville où ils ont cramé Bélibast le dernier en 1321. T'as un resto qui a trouvé le moyen de s'appeler la rôtisserie Qatar. Ah oui, super. Je sais pas si tu vois le niveau, quoi. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est galvaudé. Oui, c'est dévoyé. Oui, il y a une influence pourrie là derrière pour ridiculiser le truc. Ouais. C'est absolument scandaleux. Ce qu'on n'explique pas finalement, parce que nous on est allé effectivement Perpertus, on a fait Montségur, on a fait plusieurs sites. Personne t'explique en fait. On te file un dépliant. Et personne ne sait. Voilà, mais personne ne sait. Et personne n'a envie de savoir. Personne n'a envie de savoir pourquoi Montségur, t'avais les rayons de soleil qui arrivaient dans l'Archère au solstice. Voilà. Personne n'a envie de savoir qu'est-ce qu'ils foutaient dans la salle du pilier, le donjon à Kiribus. Déjà d'une parce que ça leur fout les jetons, et puis de deux parce que ça leur fout les jetons. Oui, voilà, ça suffit. À partir du moment où tu entres, où tu commences à lever le voile, si tu veux, sur des démarches pareilles, tu sais que ce qui te pend au nez, c'est la remise en cause de toutes tes croyances, de toutes tes habitudes, de ton petit confort moral, voilà, et de tes petites certitudes, de tes petites certitudes. À un moment, la gnose, une des clés en spiritualité, tu dois bien savoir, c'est le courage, quoi. Hein. C'est le courage. Faut pas avoir peur de tout perdre, mais faut même être certain que tu vas tout perdre, et il faut être d'accord pour tout perdre. Voilà. Il y a une autorité cathare, ça veut dire que on parlait de règles tout à l'heure, de dogmes, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? De dogme, surtout pas. Ouais. Non, une doctrine, certes, une doctrine c'est un enseignement. Un dogme c'est un truc figé, fixe. Non, ça par définition. Non, non. Enfin, à l'époque, oui, t'avais, ils avaient des évêques, t'avais le fameux Guillabert de Castres, voilà. Il y avait un pope bulgare, un gnostique bulgare qui avait fait le déplacement en Lauragais à Saint-Félix de Caraman en 1167 pour commencer à organiser un peu les mecs et puis leur transmettre un peu de son influence. Mais c'est resté quand même assez informel. Oui, ça a pas marché en fait, ça a pas pris quoi. Ah si, bien sûr, sauf que 25 ans après, Rome leur est tombé dessus quoi. D'accord, ok. Parce que toute société, pour qu'elle ait une chance d'émerger et de s'installer, il faut une organisation quand même. Donc. Mais ils étaient organisés, mais je t'ai dit, c'était très, ils étaient déjà implantés dans la société civile entre guillemets. Enfin, je veux dire, les maisons de dames. On est dans le collectif virtuel quoi. Nous, on travaille beaucoup avec 100% collectif, par exemple. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Et pour le coup, la distinction entre laïque et religieux, elle est ultra ténue. Même les mecs, alors t'avais un noviciat de 2, 3, 4 ans avant de prendre les vœux et de devenir revêtu. Ouais. Tu pouvais renoncer, faire marche arrière et retourner dans la vie normale, avoir femme et enfants et ainsi de suite, hein, boire, manger autant que tu veux. Et puis retourner après auprès des cathares quand ils te sentaient prêts d'avancer un peu plus. C'était pas aussi rigide pour le coup et fermé que chez les cathos où bon ben voilà, hein, tu décides de prendre les vœux, il y a pas de retour en arrière possible. Tu vois, enfin, c'est souple. C'est souple, c'est dynamique. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là au contraire pour arrêter de souffrir et arrêter de se faire souffrir les uns les autres. Donc pour déraciner tous les mensonges et toutes les croyances et les habitudes bidons qui nous ont été inculquées pour le coup par les pouvoirs. Donc voilà, par définition, oui, c'est riant, c'est léger, c'est souple et c'est respirable. Voilà. Donc toi, il faut pas te mettre en face d'un prêtre, par exemple. Si, c'est compliqué quand même, donc. C'est compliqué, je vais pas lui rentrer dans la gueule, hein. Genre le mec m'a rien fait, j'ai rien contre lui, si tu veux. Tu peux pas reprocher aux gens de pas penser comme toi, ça n'a aucun sens. Ouais. J'en ai rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Pour le coup, voilà, on est responsable, quoi, tu vois. On est responsable. Voilà. Avec ce bouquin, tu veux rétablir une certaine vérité. T'as
il sort quand d'ailleurs, tiens, parce qu'on on est le 27 mars aujourd'hui. Et il est sorti, je suis pas en avance, il est sorti en novembre déjà. D'accord, il est sorti en novembre. Quel retour tu as? Superbe. C'est vrai? Superbe. Et qui achète ce bouquin? Est-ce que tu as des gens, des historiens qui ont eu peut-être l'opportunité de l'ouvrir ou qui l'ont ouvert ou pas? T'as pas eu de retour là-dessus ou pas? Pas que je sache, mais parce que c'est intéressant quand tu es historien de dire tiens, il y a une autre façon de regarder quoi. Ah oui, non mais alors ce que ne va pas aimer un historien, c'est qu'on lui apprenne à faire son boulot si tu veux, ou qu'on lui explique qu'il se fout de la gueule du public. Parce que si tu veux, le travail d'Anne Brenon, toute historienne qu'elle est, c'est un. Je l'aime pas, elle. Hein. Mais c'est pas que je l'aime pas, parce que humainement, je l'ai pas rencontrée, mais à lire ses livres, tu sens qu'elle est passionnée, qu'elle est sincère et qu'elle adore les Cathares. Sauf que elle s'est faite, elle s'est faite formater, elle le sait, et elle ment en toute connaissance de cause. Elle le sait, t'es sûr ou pas? Mais évidemment qu'elle le sait. Elle se revendique. Elle a été à l'école de René Nelly, qui était un des grands auteurs du XXe siècle sur les Cathares, qui lui a reconnu et validé l'ésotérisme cathare. Il a formé Anne Brenon, il l'a biberonné. Elle se revendique de son patronage, elle le cite régulièrement, et elle persiste à nier l'ésotérisme cathare. Genre ça s'appelle un reniement. Tu vois. Voilà, c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Est-ce que dans des endroits de l'Aude, on vit encore comme les Cathares? Au-delà du fait que d'être de s'affranchir, quand je dis les Cathares, vraiment, il y a encore des gens qui se disent Templiers, par exemple en France, tu vois. Est-ce qu'il y a encore des Cathares dans ce style-là, tu vois ce que je veux dire, comme si non, ça n'a aucun sens. Non, aucun sens. C'est du syncrétisme. En fait, c'est une façon de vivre, quoi, tout oui, simplement. Ça, c'est un art de vivre. Ouais, c'est ça. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'on peut retrouver ça, l'esprit cathare, un petit peu, j'ai bien chez les punks, un petit peu chez les anards, un petit peu chez les vrais socialistes. Tu prends un mec comme Lanza Del Vasto, le mec qui a fait une communauté sur le plateau du Larzac à l'époque. Tu prends Gandhi. Quand le mec te dit, si tu veux que ce monde change, commence par te changer toi-même. C'est de la gnose. C'est une démarche cathare. Tout simplement. Tout le courant de la désobéissance civile. C'est ça aussi. Les mecs qui contestent la légalité de la loi sur la base de la légitimité d'une position morale, c'est une démarche cathare. C'est exactement ce qu'ont fait les mecs en disant aux Romains et aux rois, non, ce que votre légalité on n'en veut pas, elle repose sur un mensonge. Et le mensonge, c'est illégitime. Point, barre. D'accord. Il n'y a pas de violence chez les Cathares. Ils étaient non violents. D'accord. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas été très très bons quand on les attaquait. Hein, donc. Pas très très bons. Oui et non. Les vrais ne se sont pas défendus. Après, les Occitans se sont battus quoi. Hein. La guerre, pour le coup, la guerre du roi de France contre le comte de Toulouse, les Occitans dure de 1209 à 1274 et même un peu au-delà jusqu'au début du 14e. Hein. C'est une putain de guerre de 100 ans. Hein. La conquête de l'Occitanie par la France, sordide, hein, d'une violence et d'une perfidie totale à tous les niveaux. Hein. Louis IX dit Saint-Louis s'est révélé d'une crapulerie, d'une fourberie totale. Sa mère Blanche de Castille, tu vois, enfin un dragon pour le coup, l'hystéro-catholique. Non, c'est du délire. Donc ils s'en sont pris plein la gueule. Et ça a duré plus de 100 ans. C'est à cette période-là qu'on a laissé tomber tous les édifices, tous les monuments, on les a pas entretenus. C'est déplorable. Quand on voit aujourd'hui la richesse de ce patrimoine, c'est un peu dommage, quoi. Bah oui et non, parce que les Français, quand ils arrivent sur site, récupèrent les principales forteresses cathares, les restaurent quand elles ont été abîmées, les occupent. C'est la nouvelle frontière entre la France et l'Aragon, donc ils les occupent. Après, la plupart sont démantelés effectivement au XVIIe siècle sous Richelieu. C'est que Richelieu a défoncé beaucoup de châteaux qui ne servaient plus quand la frontière avec l'Espagne a reculé plus au sud. Mais voilà, au-delà de ça, effectivement, au-delà de ça, perdure et persiste l'influence sur les lieux, parce que pour le coup, tu sais qu'un par exemple un champ de bataille, un champ de mémoire, il est imprégné par les événements qui se sont passés dessus. Bien sûr. Hein, ça dégage une influence vibratoire qui imprègne le lieu, et en particulier la roche. Déjà, quand tu te trimbales sur certains lieux là-bas et que tu fais gaffe un peu à ce que tu sens, voilà, t'inquiète que c'est là, quoi. C'est ce qu'on a vécu à Montségur avec Mathieu. Je me souviens, on s'est posé. Il y a la porte des hommes et la porte des dieux. Hein, quand on regarde ce magnifique panorama qui est juste grandiose. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on mette peut-être une image de cette porte des dieux qu'on a récupérée sur là-bas lors du tournage des Mystères du Pays Cathare, parce qu'il faut juste regarder cette immensité, cette région qui est à 800 mètres en dessous, 1000 mètres en dessous là. C'est grandiose, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, Montségur. C'est une tuerie. Hein. Et alors, quand t'es là, t'as pas besoin d'apprendre à méditer. Hein. Tu te poses juste là.
t'assois sur une pierre et t'en prends plein la gueule. C'est donc, ça. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, Alexandre, merci mille fois d'être venu nous parler de ce bouquin, Les Cathares, 700 ans plus tard, l'ésotérisme cathare, et son message pour aujourd'hui. C'est aux éditions du Laurier, c'est ton édition. Tu as franchi là aussi, t'as fait une édition cathare finalement. Bah écoute, hein. Voilà. On peut le trouver bien sûr partout et vous avez le lien avec le podcast et le replay pour le commander. Voilà, directement, il y aura aucun problème. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est un joli sujet. Franchement, en plus, il me touche parce que moi qui suis toulousain, c'est quand même ma région. Donc voilà. À très bientôt, Alexandre. Bon retour dans les Corbières. Bois à notre santé, puis à très bientôt. Salut. Salut. PTLP